Voilà, ces images ont été choisies par notre journaliste Sofiane Baroudi. Nous avons vu beaucoup d'images un petit peu arriver sur les sites internet, sur les télévisions, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Il y a une chose qui marque beaucoup dans ces images, c'est que nous avons beaucoup de scènes disons, de désastres, de bombardements, mais on n'a pas de scènes, justement, de corps ou de sang qui sont visibles à l'écran. Est-ce que c'est voulu? Je pense qu'il y a une volonté, notamment de la part des grands médias. De tous les médias, soit occidentaux, soit des médias russes ou ukrainiens. Des deux parties. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de montrer, pour les Russes, une opération militaire qui serait une opération militaire propre, où les cibles seraient des cibles légitimes, c'est-à-dire des bases militaires, des casernes, des soldats ukrainiens, ou alors des fascistes, pour justifier la dénazification, qui est un peu la matrice politique de l'intervention russe. De l'autre côté, la plupart des correspondants des télés occidentales, mais aussi les grandes chaînes du monde arabe, ne montrent pas trop de scènes de combat, déjà parce que l'affrontement et le conflit est d'une telle intensité que ça serait néfaste pour les opinions publiques de beaucoup de pays que de montrer l'intensité de ces conflits. Après, il y a aussi un élément important, c'est-à-dire que, par exemple, les marchés réagissent au quart de tour sur ce qui se passe en Ukraine. Les marchés pétroliers, tu veux dire? Pas seulement. On a vu, par exemple, le sabotage d'une raffinerie ou alors d'un entrepôt, d'un entrepôt d'essence. Il y a aussi des sabotages, par exemple, de réseaux gaziers qui sont imputés à des saboteurs. Par exemple, le ministère de la Défense russe dit que le pouvoir de Zelensky a perdu le contrôle de groupes de saboteurs qui seraient constitués de miliciens européens. Et donc, il y a aussi la peur de la réaction des marchés qui sont déjà, on va dire, en panique. Plusieurs indices, l'agroalimentaire, le fer aussi en Europe et plusieurs autres indices. Après, il y a aussi vraiment une guerre de l'image qui est au cœur du conflit. Justement, cette guerre d'image, est-ce qu'on peut dire qu'elle est contrôlée des trois côtés, côté ukrainien, russe et disons, même occidental? Parce qu'on a vu dans les images que vous avez choisies, des images un peu de l'humanitaire, des soldats russes qui ramènent des vivres pour la population ukrainienne, qui aident. Il y a aussi des images un petit peu de soldats qui errent un petit peu dans les rues vides de Kiev. Est-ce que ces images servent aussi à meubler le vide des correspondants, puisqu'on précise qu'il n'y a pas beaucoup de correspondants qui sont en couverture en Ukraine actuellement? Oui, par rapport aux correspondants, c'est-à-dire que les zones de combat sont tellement intenses qu'il est quasiment impossible de couvrir. Il y a aussi des menaces proférées contre les journalistes qui sont là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une situation d'intensité telle que c'est difficile de faire le travail de journaliste classique. Sinon, par rapport à la question humanitaire, par exemple, les deux camps ou les trois camps, comme vous l'avez cité, utilisent la question humanitaire à des fins politiques. La question humanitaire pour des fins médiatiques. Mais aussi à des fins logistiques. Par exemple, l'idée de corridor humanitaire, c'est aussi de pouvoir approvisionner les fronts. Le stratagème est connu. Sinon, là, concrètement, par exemple, il y a 1 million et plus de réfugiés ukrainiens en Pologne. Et la gestion de la question humanitaire a fait émerger une autre question qui est celle du racisme important en Europe actuellement sur la question des réfugiés de guerre. On a vu par exemple une différence en train d'être faite entre des réfugiés qui proviennent d'autres théâtres de guerre comme le Moyen-Orient, la Syrie ou l'Irak, et des réfugiés qui proviennent d'Ukraine. Elle est aussi au centre, par exemple, des pourparlers entre les deux camps en Biélorussie, et les deux camps s'accusent de violer la trêve humanitaire qui devait commencer il y a 48 heures justement, notamment dans la ville de Mariupol, parce que c'est au cœur de la tactique ukrainienne, disent les Russes, c'est-à-dire et vice-versa. Reda Harira, sur le plan politique, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la guerre en Ukraine est un nouveau modèle de guerre stratégique?